Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, on est de nouveau sur une vidéo 24 heures qui tourne autour de la nourriture. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une vidéo, une journée dans mon assiette, je mange vegan pendant 24 heures. En fait tout simplement l'idée m'est venue parce que il y a quelques jours j'ai fait une vidéo je mange comme Allo Alaya pendant 24 heures et Alaya est vegan. Et je me rendais compte à la fin de la vidéo, c'est ce que je disais, que c'est pas si compliqué de temps en temps de manger vegan. De manière générale je fais déjà attention à ma consommation de viande, je suis pas végétarienne mais voilà je fais attention et j'essaie de pas trop manger de viande, mais c'est vrai que les produits animaux en général, notamment le fromage et les œufs, voilà j'en consomme encore beaucoup et je me dis que ça pourrait être un nouveau truc, un nouveau challenge, c'est d'essayer de manger de temps en temps vegan. Je cherche pas à me mettre d'étiquette, je suis clairement pas végétarienne, je ne suis pas vegan. Si je dois me mettre une étiquette je dirais que je suis flexitarienne, mais voilà, mais je fais attention à ce que je mange tout en me faisant plaisir, etc. Et donc aujourd'hui je me suis dit allez hop, on fait une journée 100% vegan, où l'idée c'est que je pense je vais faire des recettes que j'ai l'habitude de faire, enfin des plats, mais en version vegan. Par exemple ce matin je pense que je vais faire des pancakes vegan parce que moi quand je fais mes pancakes il y a toujours des œufs dedans. Ce matin je vais tenter une recette vegan. Pour le reste de la journée j'ai déjà mes petites idées mais je suis pas encore certaine, de toute façon je vais pas vous le dire, comme ça vous verrez tout au long de la vidéo ce que je vais faire. Mais donc voilà, on est parti pour une journée 100% vegan. Par contre là je me rends compte que je n'ai plus de sirop d'érable et ça, moi mes pancakes sans sirop d'érable ça va pas être possible, donc je vais direct aller au magasin bio à côté de chez moi pour aller en chercher. Voilà, première étape de la journée. Du coup je vais en profiter pour réfléchir vraiment à ce que je vais manger le reste de la journée et comme ça j'achète tout ce qu'il me faut en un coup évidemment, mais voilà, on se retrouve au magasin bio. Donc comme j'expliquais, je fais souvent des pancakes, des banana pancakes même, mais c'est vrai que moi je fais toujours la version avec les œufs et donc là je vais tester du coup une version vegan sans œufs. En fait je suis inscrite au programme Bouti d'enfer version à la maison de Alaya justement, et dedans, son programme est super complet d'ailleurs, et dedans il y a justement des conseils nutrition etc. et un mini PDF avec des recettes, et dedans il y a notamment une recette de pancakes, du coup je vais faire celle-là. Et il y a un truc qu'elle a pas mis dedans mais que j'avais vu dans une de ses vidéos, c'est de rajouter du vinaigre de cidre. Et justement l'autre jour j'en avais acheté en me disant que je voulais tester ça parce qu'elle expliquait que le vinaigre de cidre réagit avec la levure et que du coup ça fait monter, enfin gonfler les pancakes. Donc c'est pas dans sa recette là, à mon avis elle l'a pas mis parce que tout le monde n'a pas ça chez soi. Mais vu que je l'ai, je vais tester. Voilà, vinaigre de cidre. Dans ses vidéos j'ai vu aussi que souvent elle mélange sa pâte à pancake dans un blender, donc je vais le faire au Thermomix. Alors, du coup, premier ingrédient, 70 g de flocons d'avoine, 180 ml de lait végétal, une banane bien mûre, une cuillère à café de levure. Du coup, je rajoute un petit peu de vinaigre de cidre. Et voilà, je vais mixer le tout. Ça m'a l'air un peu liquide, donc je crois que je vais rajouter un petit peu de farine. Parce que j'ai l'impression que sinon ça va faire une crêpe. Ça me semble mieux. Pendant que mes pancakes cuisent, je vais faire chauffer de l'eau pour mon matcha, bien évidemment. Ça, c'est vegan, je peux faire comme d'hab. Bon voilà, du coup ça me fait 6 petits pancakes, je pense que c'est un petit peu trop donc je vais en garder un petit peu sur le côté pour si je vais en manger plus tard ou demain matin. Et puis je vais me faire le dressage, ce que j'adore. Voilà, je peux enfin manger, j'ai hâte de goûter ça. Mais du coup j'ai rajouté pas mal de farine parce que c'était trop liquide. Et là du coup je sens que c'est quand même assez épais quoi. Voilà, la texture n'est pas super légère. Mais il y a un bon potentiel. Je pense que je pourrais améliorer un petit peu en trouvant mieux en dosant mieux les ingrédients, voilà. Et peut-être avec d'autres farines ou d'autres... Je réfléchis en même temps. Mais oui, franchement c'est pas mauvais hein. Mais je trouve que je dois améliorer la texture des pancakes. Ah oui, je vous ai pas dit, du coup au-dessus j'ai mis des petites myrtilles, des fraises, quelques pépites de chocolat, des graines de chanvre, mon beurre d'oléagineux, noisettes et amandes grillées qui est le meilleur de chez Casidomi, et évidemment le sirop d'érable, voilà.
Mais c'est quand même très très bon. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être bien full jusque midi. Et ça, mon matcha, ben, évidemment, c'est bon. Je vais terminer de manger ça et je vais travailler un petit peu. Et on se retrouve à midi pour le lunch. Lunchtime, il me reste du tempeh. Du coup, je me suis dit que ce midi, j'allais me faire des genres de wrap slash tacos, voilà, avec du tempeh. Donc j'ai acheté ça, enfin non, j'ai ça que je dois manger. J'ai acheté un avocat au magasin bio ce matin. J'ai des tomates cerises que je vais mettre dedans, un petit peu de salade, du concombre, toujours mon énorme concombre, et un petit peu de sauce quoi. Qu'est-ce que je vais mettre comme sauce? Une vinaigrette comme ça. On va cuisiner ça. Les gars, la sauce que j'ai mis, c'est une sauce yogurette, donc c'est avec du yaourt, donc avec du lait, donc c'est pas vegan. Purée, vraiment j'ai pas réfléchi, ça m'énerve, en plus je la mets et au moment où je la retire, j'y pense et voilà. Bon, bah écoutez, tant pis, mais à refaire, je mettrai évidemment une sauce vegan. Voilà, c'est ça, quand on n'est pas habitué à être vegan, on fait des petites bêtises comme ça, on n'y pense pas. Je ferai mieux la prochaine fois. Je suis quand même contente de manger ce que je vais manger, donc un espèce de taco comme ça. Et on va goûter ça tout de suite. Vraiment, le tempeh, c'est ma révélation du mois d'août, je pense. Comment manger ça correctement? Je valide. On va donc faire comme si ma vinaigrette n'était pas à base de yaourt et tout va bien. En vrai, je suis sûre qu'il y a moyen de trouver le même style, mais avec genre du yaourt soja à la place, quoi. Je vais manger mon petit... J'ai pas mis ma salade. Je vais rajouter un petit peu de salade dedans. Oh là là, je suis éparpillée, je fais n'importe quoi pour dire de mettre un petit peu plus de verdure. Voilà. Et donc, je vais aller terminer mon petit taco devant, comme d'hab, une petite vidéo YouTube ou un épisode. Je crois que cette fois-ci, ce sera un épisode. Et on se retrouve soit tout à l'heure si je me fais un petit goûter ou quoi, ou ce soir pour le repas. Je sais pas encore. On verra à quel point ça me cale mon taco. Il est 17h30 et en fait tout d'un coup j'ai pensé au dessert que je voulais faire ce soir. En fait c'est une recette que mon amie Claudia a fait sur sa chaîne YouTube pour une mousse chocolat avec seulement 2 ingrédients. Donc en fait c'est avec du tofu et du chocolat. Enfin elle utilise du chocolat au lait donc elle met pas de sucre en plus, mais moi je vais rajouter du coup du sucre parce que je vais utiliser du chocolat noir pour que ce soit vegan. Voilà. Bref, du coup je m'étais dit que j'allais tester sa recette que je voulais tester aujourd'hui vu que le but c'était de faire une recette vegan. Mais du coup en fait ça doit être au moins 3 heures au frigo, donc encore une chance que j'y ai pensé là comme ça tout d'un coup. Et je vais préparer la mousse au chocolat maintenant pour la mettre au frigo jusqu'à ce soir. Et à mon avis ce que je vais faire aussi si Oli ne rentre pas pendant que je suis en train de la faire et du coup ne la voit pas, c'est que je vais essayer de lui faire deviner ce soir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, parce qu'il va jamais deviner, à mon avis c'est à base de tofu. On verra. Bref, donc dans sa vidéo, Claudia explique qu'il faut du tofu soyeux. C'est la première fois que j'utilise ça. Voilà, moi les alternatives comme ça, tofu, tempeh et tout, c'est assez récent pour moi. Du tofu, j'en mange assez régulièrement dans des pokéballs ou quoi, mais j'en cuisine pas souvent. Donc voilà, c'est l'opportunité. Donc tofu soyeux et alors du chocolat noir. Je regarde dans mes réserves parce que j'ai toujours plein de chocolat. Avec ma collab Côte d'Or et j'avais aussi reçu plein de chocolat de Casidomi. Mais voilà, ici c'est du chocolat noir. En plus c'est vegan, 85% carrément. Ah, j'en ai d'autres ici. Ah mais même le chocolat au lait de Casidomi il est vegan, ça c'est intéressant. Regardez, c'est le milk. En fait, ah oui, mais rice milk c'est écrit, je suis bête. Donc, je dois mixer le tofu, donc je vais faire ça au Thermomix comme d'hab. Faire fondre le chocolat, je vais rajouter un petit peu de sucre dedans et puis tout mettre ensemble en fait, c'est tout bête. Et puis après mettre au frigo. Donc c'est parti. Et pendant ce temps-là, moi je me fais un petit kiff parce que j'avais dans mon frigo une demi-banane que je devais manger. Et là avec du chocolat fondu. Voilà, petit snack improvisé. Alors, le goût est bon, mais pour moi ça n'a pas une texture de mousse au chocolat. Ça a une texture de danette. Mais bon, le goût y est. Donc là je vais les mettre
dans les petits verres. On va les mettre au frigo jusqu'à ce soir et on verra. Peut-être que la texture aura changé cet après-midi. Enfin cet après-midi, après le repas. Voilà, je dis n'importe quoi. Bon voilà, il est 19h20, je vais commencer à préparer le repas. Oli n'est pas encore rentré mais c'est pas grave parce que je pense que ça va être un peu de temps. Enfin en fait je vais faire du coup des pâtes sauce à la noix de cajou pour avoir l'effet crémeux etc, mais sans fromage. Et alors avec des épinards, pas des épinards, non je voulais acheter des épinards mais il n'y en avait pas au magasin bio, des champignons, oh là là. Donc des pâtes sauce noix de cajou et alors avec des champignons en plus pour rajouter des légumes tout simplement. En fait je suis en train de me dire que j'ai des épinards surgelés dans le congélateur. Donc je crois que je vais faire champignons épinards. Voilà, pour avoir assez de légumes. Et du coup voilà, ça faisait longtemps que je voulais tester de faire une sauce comme ça à base de noix de cajou. Donc là c'est l'occasion. Et alors aussi à la place du fromage, parce que moi j'aime bien mettre beaucoup de fromage sur mes pâtes évidemment. Ben là je pourrais pas, parce que j'aurais pu acheter du fromage vegan mais il n'y en avait pas au magasin bio. Et voilà, c'est moins fun. Je vais mettre de la... comment ça s'appelle? La levure là, que les véganes utilisent pour remplacer le fromage. Levure noble, voilà, ça, j'en avais déjà parlé dans un vlog il y a un petit temps maintenant. Bref, je testerai ça. À mon avis, Oli mettra du vrai fromage sur les siennes, mais bon lui il peut, il s'est pas lancé le même challenge que moi. Je vais préparer parce que du coup les noix de cajou, en fait je dois les faire tremper pendant 30 minutes dans de l'eau bouillante. Donc je vais déjà faire ça en attendant que Oli rentre. C'est parti. Bon voilà, ça fait 45 minutes que les noix de cajou sont en train de tremper, donc je pense que c'est bon. Donc là je vais commencer la suite, même si Oli n'est pas encore rentré, c'est pas grave, je pense qu'il devrait pas tarder. Et j'avoue que moi j'ai faim, il est... Oups. Il est 20h18 et comme j'ai déjà dit dans un vlog, je n'aime pas manger tard. Donc on a un accord avec Oli que s'il rentre vraiment trop tard, ben... tant pis je mange déjà, mais bon bref, le temps de préparer tout, ça se trouve il sera rentré. Donc je vais couper les champignons, dégeler les épinards dans une casserole, enfin dans une poêle, faire chauffer de l'eau dans une casserole pour les pâtes et préparer la sauce noix de cajou. Et donc pour faire ça en fait je vais devoir donc là les essorer, retirer l'eau dans laquelle ils sont et les mettre dans un blender, donc dans mon Thermomix avec de l'ail, du sel et de nouveau un peu d'eau bouillante. Donc voilà, je vous montre tout ça en images, mais comme ça vous avez un petit peu les instructions vite fait. Et si jamais... ah ben voilà, Oli me dit qu'il est là dans 10 minutes, donc c'est parfait, il aura tout pile le temps de prendre sa douche, le temps que je fasse tout ça. Je sais, c'est un test tout ça, parce que du coup la recette de laquelle je tire la sauce noix de cajou vient de TikTok, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais, mais c'est moi qui rajoute de moi-même les épinards et les champignons, mais bon après voilà, c'est pas chinois. Donc si vous voulez je mettrai ouais, le lien de du TikTok dans la barre d'infos. Je me perds dans ce que je dis, je m'y mets. Et voilà, ça a l'air très très bon. Je vais déjà goûter comme ça avant d'ajouter la levure. Je confirme que c'est très très bon. Après c'est vrai que mes petits goûts auraient bien rajouté du fromage, du vrai fromage, mais je ne vais pas le faire. Mais franchement c'est très bon, très crémeux. Je suis satisfaite. J'ai même pas envie de rajouter la levure parce que je connais le goût qu'elle a. Et elle, enfin voilà, elle a quand même beaucoup de goût, donc j'ai peur que ça prenne le dessus sur ma sauce que je trouve très très bonne. Donc désolée pour la lumière, les néons dans mes lunettes. Donc je vais la manger comme ça. On se retrouve tout à l'heure pour le dessert. C'est pas pour toi le dessert. Non. Tu goûtes la mousse au chocolat. Ouais. C'est la recette de Claudia. Ok. Et tu dis ce que tu penses qu'il y a dedans. À part du chocolat. Le goût de la mousse au chocolat y est, hein. Oui. Parce que le goût y est... Oh là là, je suis blanche. Cette lumière, ça va pas du tout. J'en sais rien du tout de ce qu'il y a dedans. À part du chocolat. Bon. C'est vrai que c'est très compact. C'est du quoi. tofu soyeux. Et du sucre. Bon du coup voilà, le goût franchement est très bon, mais en fait moi la texture, comme ça j'aime pas les mousses chocolat qui sont hyper épaisses, hyper compactes, bah pas très mousseuses au final. Donc pour moi c'est un fail, mais c'est bon. Si vous aimez bien le chocolat, vraiment genre en mode
Donc j'exagère un peu. Mais je suis un petit peu difficile avec tout ça. Avec les desserts, faut le dire. Parce que toi, ça te plaît quand même ou pas? Ou tu trouves ça aussi quand même trop compact? C'est fort compact, ouais. Bon Claudia, il va falloir que tu nous dises comment on fait pour que ce soit moins compact. On y va ce week-end, elle va nous expliquer parce que j'ai fait exactement comme dans sa recette avec les quantités et tout. J'ai juste ajouté du sucre. Donc je comprends pas trop. Moi je trouve ça vraiment trop compact. Bref, voilà. On est sur un fail pour le dessert. De toute façon, j'ai plus vraiment faim après le plat de pâtes donc je vais pas le manger. Mais Oli, je sais qu'il finira par s'en charger. Ouais. Du coup, petit récap habituel de fin de vidéo. J'ai trouvé ça très sympa de tester, voilà, de manger vegan pendant une journée, même s'il y a eu un petit fail avec ma vinaigrette à midi. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est pas une énorme erreur si je peux dire. Là j'entends les vegans crier, non je rigole. Non mais franchement c'était cool, les pancakes voilà, je dois améliorer la texture mais je sais qu'il y a un vrai potentiel, c'était super bon. À midi franchement je serais capable de le refaire avec une vinaigrette vegan. Mais ouais, l'idée comme ça du tempeh. Franchement le tempeh comme je disais c'est vraiment ma découverte du moment et j'ai envie de l'essayer de plein de manières différentes. Et alors ce soir les pâtes, grosse réussite aussi, franchement c'était giga bon. Et juste la mousse au chocolat qui pour moi en fait n'est pas assez mousse, c'est trop compact, je sais pas expliquer. Donc voilà, je valide pas à 100% la recette de la mousse au chocolat. Mais au niveau du goût si, c'est juste au niveau de la texture donc bref, mousse chocolat, avis mitigé. On se rend compte qu'il y a quand même moyen de manger de manière assez habituelle parce qu'au final les pancakes le matin, un wrap tacos à midi, enfin ouais wrap plutôt, et des pâtes le soir, c'est vraiment une journée classique pour moi. Et au final j'ai pas dû faire beaucoup d'efforts à part voilà la sauce aux noix de cajou pour les pâtes pour changer un peu et le tempeh dans le wrap pour les protéines, mais au final voilà c'est assez habituel de ce que je mange donc encore une fois même bilan que quand j'ai fait la vidéo je mange comme à l'Himalaya, c'est pas si compliqué de manger vegan et donc j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée. Comme je disais pas devenir 100% vegan, j'en suis pas à ce stade du tout, mais voilà de faire des choix vegan quand je peux, d'essayer de me faire des journées vegan. Peut-être que la prochaine fois je me ferai 3 jours vegan et puis une semaine vegan, je sais pas. Bref, bilan assez positif, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu aussi. On est parti pour la petite chanson habituelle. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça peut-être que j'atteindrai les 1000 abonnés pour mercredi prochain, le 1er septembre pour mon anniversaire, ça serait super cool. Et du coup pour booster l'algorithme, de liker la vidéo et de mettre des petits commentaires aussi pour me donner votre avis ou quoi que ce soit. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.